Bonjour à tous et à toutes, ou bon après-midi à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, dépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Voilà, dépendamment du moment selon lequel vous allez écouter le message. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas écouter en journée. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas écouter en après-midi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas écouter en soirée. C'est le frère Emmanuel, le plus petit parmi vous, le dernier des serviteurs, le prisonnier du Christ. Permettez-moi, comme ces derniers temps, de prendre quelques minutes pour vous présenter la vision. Voilà. Le frère Emmanuel, c'est votre frère, voilà, votre frère en Christ, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ, celui à qui le Seigneur a fait grâce, voilà, d'un dépôt, une grâce imméritée pour partager l'évangile avec vous, partager l'évangile avec toi. Toute la gloire au Seigneur Jésus. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons lancé la chaîne YouTube Partage biblique. Peut-être tu es en train d'écouter cet enseignement sur la chaîne YouTube Partage biblique. La vision, c'est de sauver, bénir, édifier. Voilà, donc abonnez-vous massivement, encouragez cette initiative et repartagez surtout la chaîne pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à la parole de Dieu. Nous avons reçu gratuitement et nous aimerons également donner ce que le Seigneur nous a donné gratuitement en bénissant les vies avec ces dépôts que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir à chaque fois. Parallèlement, on a également lancé le site internet chrétien partagebiblique.com. Le site internet chrétien partagebiblique.com. Voilà. Là-bas, nous avons déjà diffusé par la grâce du Seigneur Jésus plus de 200 enseignements bibliques. Voilà, vous partez, vous écoutez, repartez en 9 thématiques. C'est gratuit. Voilà, pour toi qui es en Occident, j'ai appris que là-bas, Internet, c'est sur abonnement. Donc, tu as ton abonnement Internet et tu as la possibilité d'écouter ces enseignements bibliques gratuitement sur le site partagebiblique.com. Pour toi qui es en Afrique, voilà, tu dois recharger tes mégas, mais il y a des forfaits aujourd'hui. Tu peux recharger 1 giga, 2 gigas, 500 francs CFA comme ici au Cameroun, 1 giga, je sais pas l'opérateur que tu as, et tu as la possibilité d'aller dans partagebiblique.com et écouter la parole de Dieu et faites également connaître ce site internet chrétien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour toi qui aimerais nous soutenir, d'abord, j'aurais besoin de votre soutien dans le domaine des prières. Voilà, priez pour ces projets, que ces projets, j'aimerais voir la chaîne YouTube entrer dans des prisons, entrer dans des ministères, entrer à la présidence de la République, entrer dans des sociétés. Bref, j'aimerais que ça aille le plus loin possible pour que le maximum de personnes puissent être impactées par l'évangile, le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Donc d'abord vos prières, ensuite vos connaissances techniques, on aimerait évoluer. Pourquoi pas demain évoluer sous forme de podcast, vidéo? Pourquoi pas? Donc, toi qui as ces techniques, qui as ces capacités, voilà, si tu peux nous aider bénévolement pour qu'on puisse avancer par la grâce du Seigneur Jésus, n'hésite pas, voilà. On a besoin également du doublage, c'est-à-dire que ces enseignements que nous partageons en français, poussés par l'Esprit Saint, si les doublages automatiques peuvent les renvoyer en anglais, en espagnol, en italien, en lingala, en bassa, en bakoko, en beti, toutes les langues que tu imagines pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces enseignements. Si tu peux nous aider dans ce sens, n'hésite pas, tu pars dans l'espace plus et tu vois comment tu peux nous aider. Maintenant, pour finir, ceux qui peuvent nous aider également matériellement, voilà, si le Seigneur te met en cœur de le faire, moi, je suis pas là pour te demander ton argent, non. Le don de Dieu est gratuit. Maintenant, si tu veux nous aider dans la vision, si tu veux nous soutenir dans la vision matériellement, que le Seigneur te met en cœur de le faire, n'hésite pas, tu pars au niveau de l'espace plus, tu vas voir comment tu pourras le faire et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc continuer, voilà, nous allons donc commencer par notre partage du jour. Le thème du partage de ce jour est intitulé La source de l'évangéliste. Je reprends le thème La source de l'évangéliste. Voilà. En passant, c'est quoi un évangéliste? Voilà. Mon esprit me dit toujours qu'il y a des personnes qui vont écouter, peut-être qui ne sont pas forcément dans le milieu chrétien. Un évangéliste, c'est cette personne qui se sent chargée par le fardeau d'annoncer l'évangile. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je vais reprendre ça tranquillement. Un évangile, c'est quelqu'un qui porte en lui le fardeau d'annoncer l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la Bible. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il a porté tes péchés. Si je pouvais résumer ça en quelques mots, Jésus-Christ est ressuscité, il a porté tes péchés. Alors ne vis plus dans le péché parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté ta condamnation. Voilà l'évangile à quelques mots. Donc, il y a donc ces personnes-là qui ont donc ce fardeau-là d'aller annoncer ça aux gens que voilà, tu ne peux plus être esclave du péché, tu ne peux plus demeurer dans le péché parce qu'il y a quelqu'un, il y a cela 2000 ans qui a déjà porté tes péchés. Maintenant, sois sans toi libre seulement d'entrer dans le verdict de la personne. Il a porté ta condamnation, tu ne dois plus vivre sous la condamnation. Et comment le faire? Il faut accepter Jésus, il faut accepter que désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est cette personne qui a porté ta condamnation qui vit à travers toi. Et du moment qu'il a porté ta condamnation, il vit à travers toi, toi, tu ne peux plus être condamné dans le péché. Voilà, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui va écouter ça pour la première fois, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu, Jésus est saint. Maintenant, quand toi, tu l'acceptes,
il entre dans ta vie, t'apporte sa sainteté et il prend ta saleté, tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme un troc, un échange. Donc, lui prend ce qu'il y a de négatif et il t'apporte le positif. Donc, tu n'as même plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, de faire je sais pas quoi. Tu as juste besoin d'entrer dans le sacrifice de celui qui s'est déjà sacrifié. Donc, voilà un peu le message de l'évangéliste. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une catégorie de personnes. Toi et moi, nous sommes appelés à le faire. Tu vas voir cette mission en lisant Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Jésus a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc, on est appelé à partir et à présenter l'évangile. Donc, ça concerne tous les chrétiens. Tout chrétien à la base est évangéliste, si tu ne le savais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne garde plus ta bouche fermée. Tout chrétien à la base est évangéliste. Je vais un peu prendre un domaine, par exemple le domaine militaire, voilà, sans m'y connaître beaucoup. Mais je pense que tout militaire à la base est d'abord un soldat formé. Tu vois un peu? Tout militaire à la base a d'abord ce côté soldat-là. Tout militaire à la base. Maintenant, il y a maintenant les niveaux et les niveaux et les niveaux et les niveaux. Vous comprenez un peu? Il y a les officiers, il y a les sous-officiers. Mais tout militaire à la base a ce côté soldat. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à défendre la patrie. Donc, tout militaire à la base a ce côté soldat. Donc, tous sont d'abord appelés à défendre la patrie. Maintenant, il y a des échelonnements. Waouh, le français. Maintenant, il y a des échelonnements. Tu vois un peu, il y a des grades, mais tous à la base sont d'abord des soldats, des guerriers. Tout militaire à la base est guerrier. C'est la même chose. Tout chrétien à la base est évangéliste. Tout chrétien à la base. Maintenant, il y aura maintenant ceux qui auront cela de manière plus poussée. Il y aura ceux qui auront cela dans le cadre d'un ministère. Quand on dit le ministère, ça devient un service que tu opères. Tu vois un peu, non? Donc, toi, tu vas peut-être le faire, peut-être en plein temps. Voilà. Tu vas avoir des personnes qui ont abandonné leurs activités professionnelles. Ce n'est pas toujours la folie. Lui, il ressent l'appel pour le ministère d'évangéliser. Mais à la base, toi qui vas m'écouter, tu es secrétaire dans une administration. Toi qui vas m'écouter, tu es soldat dans un régiment. Tu es enseignant dans une école. Tu occupes un poste de responsabilité, comme moi-même le frère Emmanuel. Le frère Emmanuel est suivi en général de collège. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être évangéliste. Donc, tu dois évangéliser où tu te trouves. De temps en temps, je peux placer 1 ou 2 mois une personne, parler de Jésus. Donc, c'est ça la base. Maintenant, quelle est la source donc de l'évangéliste? Ces personnes qui sont appelées à porter le message de Dieu, les disciples de Christ. Quelle est notre source? C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce que la source d'abord, c'est les études? Et là, c'est un débat profond. Parce qu'il y a souvent eu ce débat-là, on dit voilà, il n'a même pas été formé, il n'a même pas de diplôme, il ose parler de Dieu, il s'élève un matin, il est pasteur. En passant, je ne suis pas contre la formation, c'est bien de se former pour avoir les codes de quelque chose, pour avoir les codes de l'activité qu'on exerce. Mais je vais vous faire comprendre que, même pas moi, l'Esprit de Dieu qui m'utilise actuellement veut vous faire comprendre que dans le monde spirituel, la base d'abord, la source d'abord, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? J'ai beau aller à l'école, faire des études de théologie, avoir tous les diplômes de théologie. Si ma source, quand je parle de Dieu, n'est pas le Saint-Esprit, c'est dangereux. Donc la source de l'évangélisme, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est la vie dans la sainteté. Tu vois un peu? Donc tu ne peux pas parler de Dieu s'il n'y a pas la communion avec lui. L'exemple est clair. Regarde seulement le frère Emmanuel que Dieu utilise. Moi, je suis pas pasteur, je suis pas, donne tous les titres que tu veux là. Je suis pas docteur, je suis pas. Mais comment cela se fait-il qu'on produit les enseignements bibliques? Voilà, je pars à l'église normalement, j'ai un père dans la foi, j'ai des pasteurs qui m'édifient et tout, mais j'ai jamais fait l'école biblique, hein. Voilà, ce que je te dis là, ce que je suis en train de te dire actuellement là, ce n'est pas le produit d'une école. Je sais poussé par le Saint-Esprit que je le fais. Maintenant, attention, j'aime toujours rééquilibrer les messages. Il faut aller à l'école, il faut se conformer aux lois, conforme-toi à la loi de ton pays, comment on fait pour être pasteur, conforme, voilà, il faut pas être dans le charlatanisme. Mais la base, c'est le Saint-Esprit. Donc, cela signifie quoi? C'est que tu auras beau avoir les qualifications aux yeux des hommes, si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, abstiens-toi de parler de Dieu. Tu comprends un peu? Donc, la source de l'évangélisme, c'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne vis pas dans la communion avec Dieu. Si tu n'as pas vu une vie de sainteté. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, évangéliste, moi-même, le frère Emmanuel qui partage avec vous, il m'est souvent arrivé de tomber dans le péché, hein. Mais fais toujours tout pour que ta communion avec Dieu soit bonne. Tu vois un peu? Parce qu'également, il y a ce piège-là. Beaucoup sont dans l'évangélisation, dans le ministère, ils oublient leur communion avec Dieu. C'est très dangereux. Donc, repars toujours vers ton Père quand tu tombes. Il peut arriver que tu tombes dans un péché, tu dis Seigneur, j'ai péché, voilà, 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 voilà. Et quand tu repars comme ça, Dieu te donne encore son dépôt et tu annonces la parole. Donc, la source de l'évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Donc, évangéliste, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord ton intelligence. Vous voyez, quand je partage avec vous, là, je suis en train de vous dire que je veux des bénévoles qui peuvent nous aider pour des doublages automatiques. Pourtant, j'ai une formation académique en lettres bilingues. J'ai étudié l'anglais et le français. Donc, je peux m'asseoir comme ça moi-même. Je commence à traduire les enseignements qu'on fait là. Mais franchement, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de mon intelligence, il ne s'agit pas, tu vois un peu. Quelqu'un d'autre peut le faire de manière bénévole, peut-être, je sais pas, une application pour amener l'évangile à d'autres. Mais si moi-même je m'assois, commencer à traduire, ça devient de l'intellect. Est-ce que c'est encore le Saint-Esprit qui va me pousser à faire ça?
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, toi, l'évangéliste, toi qui es dans l'annonce de la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, abandonné le péché, parce que c'est ça, hein. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand tu veux bien comprendre l'évangile, Matthieu 4, verset 17, l'évangile tourne autour de ça, repentance, car le royaume des cieux est proche. Tu annonces le royaume des cieux qui arrive, tu demandes aux gens d'abandonner le péché. Maintenant, ta source doit être le Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, ici en Afrique, il y a beaucoup d'évangélistes au niveau des marchés, que le Seigneur vous bénisse. Quand tu te lèves le matin, que tu pars par exemple au marché pour annoncer la parole de Dieu, tu dois prier. Tu dis, Seigneur, inspire-moi, Seigneur, prends possession de ma bouche, Seigneur, prends possession de mon intelligence, vas-y, parle à travers moi. Tu vois un peu, non? Que l'Esprit Saint s'exprime. Maintenant, je n'ai pas dit que tu ne peux pas préparer les grandes lignes. Tu peux avoir parfois les grandes lignes. Aujourd'hui, je vais peut-être aborder tel thème. Tu essaies un peu de présenter les grandes lignes, mais ne pense pas que c'est en étudiant beaucoup, que c'est en allant réciter les principes de tels penseurs, de tels théologiens. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du Saint-Esprit qui s'exprime à travers toi. Mes frères et sœurs, nous allons donc comprendre cela en lisant trois passages. Nous allons d'abord lire le passage de 1 Corinthiens 1 au verset 17. 1 Corinthiens 1 au verset 17. Par la suite, nous allons lire le passage de 2 Pierre 1 au verset 21. 2 Pierre 1 au verset 21. Et on va terminer avec le passage de Jean 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5. Si tu as noté les passages, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus. Je rappelle le thème, la source de l'évangéliste. D'autres pourraient même dire le moteur de l'évangéliste. Voilà, tu m'écoutes, tu es dans la mécanique ou bien tu as une voiture. Voilà, sans le moteur, ta voiture là, ne peut pas démarrer, n'est-ce pas? Donc le moteur de l'évangéliste, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Aussi simple que ça, la communion avec Dieu. Donc, toi-même qui es évangéliste, tu dois chercher à avoir une relation intime avec le Père. C'est très important. 1 Corinthiens 1 au verset 17. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul qui parle, un très, très grand évangéliste. Voilà. Comme moi, je regarde souvent l'apôtre Paul, j'ai la honte. J'ai honte parce que je vois quelqu'un qui a converti les villes. Il a fait le tour du monde. Moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Voilà. 1 Corinthiens 1 au verset 17. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Voilà. C'est pour annoncer l'évangile. Voilà. On a vu que celui qui annonce l'évangile est un évangéliste aussi. C'est un évangéliste à la base. On reprend ça. 1 Corinthiens 1, verset 17. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage. C'est ici qu'on revient à notre thème, la source de l'évangéliste. Et cela sans recourir à la sagesse du langage. Je reprends cela. 1 Corinthiens 1, verset 17. Et allez lire vous-même. 1 Corinthiens 1, verset 17. Et cela sans recourir à la sagesse du langage. Et ça dit qu'on ne doit pas annoncer l'évangile avec sagesse. On doit le faire avec sagesse, mais ce n'est pas d'abord, quand on dit la sagesse du langage, ici on voit l'intellectualité, on voit l'intellectualisme. En passant, Paul était un grand érudit. Hein. Aller étudier la vie de Paul, c'était un grand intellectuel, un pharisien. Quand on dit les pharisiens, les pharisiens étaient les docteurs de la loi. Donc sur le plan intellectuel, il était capé. Mais il dit que quand j'annonce l'évangile, je ne m'appuie pas sur cette sagesse du langage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, on ne veut pas savoir, avec tout le respect que j'ai pour tes études, si tu as fait théologie, si tu as... Non, tu ne dois pas t'appuyer d'abord sur la sagesse du langage, tu dois t'appuyer d'abord sur l'Esprit Saint. On reprend. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Afin que, là ici on voit la finalité, afin que, so as to, voilà, si je vais reprendre ça en anglais, as a result of, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Cela veut dire quoi? Quand tu n'as pas la source du Saint-Esprit, quand tu présentes la parole de Dieu, tu vides la croix de Christ de sa force, parce qu'il y a une force dans la croix. Hein? Et c'est ce que Paul va appeler, quand tu vas prolonger la lecture dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il appelle ça la prédication de la croix, parce que l'évangile également se résume à la croix. La bonne nouvelle, Christ est mort, il est ressuscité pour toi et moi. Tu vois un peu? Et ça passe par la croix. Donc, quand tu vois 1 Corinthiens 1, verset 17, il dit, on va reprendre cela, reprenons ensemble. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Ça veut dire que quand toi, tu as pour source ton intelligence, tu as pour source ton beau langage, il y a des personnes qui pensent que parce que elles sont, il y a souvent un mot là qu'on dit là, parce qu'elles sont bien volubiles, elles parlent beaucoup, ou bien peut-être parce qu'elles s'expriment bien, voilà, parce qu'elles ont une belle manière de s'exprimer, elles vont me dire, non, non, ce n'est pas d'abord ça. Il y a d'autres qui se disqualifient, moi je ne connais même pas parler. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas la sagesse du langage ici, c'est le Saint-Esprit. C'est poussé par, on va voir ça tout à l'heure, c'est poussé par le Saint-Esprit que tu vas parler. Est-ce que tu sais que Moïse, l'un des plus grands prophètes de la Bible, était un bègue? Moïse à la base était bègue, donc c'est quelqu'un qui bégayait. Mais comment Dieu l'a utilisé? C'est l'Esprit Saint. Donc, il ne s'agit pas de dire que moi, il y a même d'autres qui se sont déjà disqualifiés. Moi, je n'ai pas fait des études. Peut-être que tu m'écoutes là, tu n'as pas un grand niveau d'études. Tu dis non, je ne peux pas évangéliser, je n'ai pas fait des études. Moi, je ne peux pas parler. Non, c'est pas ça. C'est pas d'abord ça. Vous comprenez? Maintenant, si tu as fait des études, ça peut t'aider juste à capitaliser, mais c'est pas ça la base.
Je sais pas, tu comprends un peu. Ça peut t'aider juste à capitaliser, mais à la base, ce n'est pas d'abord ça. Je sais pas, tu comprends un peu. C'est un peu comme un footballeur. Le footballeur a d'abord son talent. Maintenant, les entraînements, tout cela, ça l'aide à capitaliser, à évoluer, à grandir dans un domaine, dans un aspect de son jeu. Mais il y a d'abord le talent. Moi, le frère Emmanuel, je ne peux pas dire que je vais aller jouer au football. Moi, j'ai pas de talent pour ça. Aller me mettre dans le meilleur stand. Non, j'ai pas de talent pour ça. Maintenant, si je force, c'est pas ça. Tu vois un peu. Donc, à la base, ce qu'on appelle le talent, si je vais repartir à l'imagerie du football pour que tu puisses comprendre, ce qu'on appelle le talent pour le footballeur, c'est le Saint-Esprit pour toi. C'est le Saint-Esprit qui donne le talent. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité. C'est le Saint-Esprit qui va te donner les dons. C'est pour ça qu'on peut parler des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a ce qu'on appelle les charismatas, les charismes. Les charismes sont les capacités. Donc l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas tes capacités, c'est la capacité de Dieu à travers toi. Waouh, je reprends ça. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas tes capacités, c'est la capacité de Dieu à travers toi. C'est pour ça que tu dois juste avoir un cœur disposé. Tu comprends, non, ma sœur? Ne dis pas que moi, je peux pas évangéliser. Quand tu vois ta vie dire vraiment, j'étais dans la prostitution, moi qui, non, je ne peux pas. Moi, vraiment, ma vie. Non, non, non. Il ne s'agit plus de cette vie. Cette vie-là, Jésus a déjà porté cela. Il s'agit de la nouvelle vie. La Bible pourra donc te dire, dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma sœur, ce que tu as fait hier, la prostitution que tu as fait hier, ton corps que tu as donné hier, tes nudes qui sont sortis hier, voilà, on a l'air des nudes. La nudité, ce n'est plus toi, ça c'est une autre vie. Quand tu es entré dans les eaux du baptême, tu es mort dans cette ancienne vie. Maintenant, tu es revenu des eaux dans une nouvelle vie. On se comprend? Alléluia. Donc, quand on dit, c'est l'apôtre pouvait donc dire dans le passage de 1 Corinthiens 1, verset 17 que moi, j'évangélise, voilà, je vais un peu paraphraser ça. Moi, j'évangélise sans recourir à la sagesse du langage pour ne pas vider la croix de sa force. Donc, quand tu es à la chair, voilà, cher pasteur, avec tout le respect que je vous dois, soyez bénis au nom de Jésus. Quand vous êtes à la chair, là, quand vous présentez le message de Dieu, évitez trop de recourir, je sais pas quoi, à la sagesse du langage. Peut-être tu as fait la rhétorique, peut-être tu as étudié la stylistique, tu commences à laver les mots grandiloquents, là. Vous allez voir que parfois même les gens s'endorment parce qu'il n'y a pas la vie. Vous comprenez un peu? Parfois les gens s'endorment parce qu'il n'y a pas la vie. Il ne s'agit pas d'être persuasif avec le langage, il s'agit d'être conduit par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner, être dans la communion. Quand tu seras dans la communion, ça va sortir. Actuellement, on est en train de partager. Je peux pas vous dire exactement comment le partage va se terminer parce que j'ai confiance que c'est le Saint-Esprit qui dirige la séance. Et on va terminer ce partage et les gens seront bénis. Alléluia. Pas grâce au frère Emmanuel, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et à son Esprit Saint. En passant, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus. Donc, la source de l'évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la sagesse du langage. Ce ne sont pas tes diplômes que tu vas exhiber. Ce n'est pas ta formation en théologie que tu vas exhiber. Ça peut te choquer, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je n'ai pas dit que la formation en théologie n'est pas utile. Ça peut t'aider. Voilà, je vous ai présenté l'image du footballeur. Le footballeur, son talent seul ne suffit pas. Voilà, s'il y a des footballeurs qui vont écouter bien des sportifs, ils vont vous dire que le talent seul ne suffit pas. Tu as besoin de respecter les codes, entraînement, discipline. Voilà, peut-être ça, c'est la formation que tu vas aller faire pour devenir pasteur, formation pour devenir apôtre. Tu vas suivre ces formations, tu auras des certificats. Ça, c'est pour canaliser derrière ton talent. Le talent ici qui est le Saint-Esprit, qui est l'appel de Dieu, que tu as déjà à la base. Mais ce n'est pas forcément cet entraînement-là. Ce n'est pas non. Sur le stade, ton talent va s'exprimer. C'est la même chose. Tu comprends un peu? Donc, il faut éviter de recourir à la sagesse des hommes quand tu présentes les choses de Dieu. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. On va donc reprendre 1 Corinthiens 1 verset 17. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. À chaque fois que tu vas t'appuyer sur ta sagesse, sur la sagesse de ton langage, ton beau discours, tu vides la croix du Christ de sa force. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est 1 Corinthiens 1 verset 17. Donc, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Nous allons donc voir cela dans la continuité en lisant 2 Pierre 1 au verset 21. J'aime beaucoup 2 Pierre 1 au verset 21 parce que cela apporte une question à un raisonnement général. Beaucoup disent, vous vous appuyez sur la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit ce livre. Ce livre a été écrit par les hommes. Il faut comprendre donc ici. Ici, 2 Pierre 1 au verset 21 t'éclaircit. La Bible a été écrite par les hommes, mais les hommes étaient inspirés par qui? Par Dieu. Donc, c'est Dieu qui écrit la Bible. Quand on me dit, frère Emmanuel, Dieu écrit la Bible comment? Est-ce qu'il a pris son bic pour écrire? Non. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, maintenant, je vais prendre l'imagerie d'un musicien. Voilà, s'il y a des musiciens qui vont m'écouter, que le Seigneur vous bénisse. On prend des images pour expliquer. Quand tu joues à ta guitare, là, hein, n'est-ce pas? C'est la guitare qui joue, non? Mais on apprécie qui? Qui est derrière la guitare? C'est toi qui joues. Ça veut dire que si toi, tu joues mal, la guitare va mal jouer. Vous voyez un peu? Si vous prenez une guitare, vous mettez entre les mains du frère Emmanuel, ça ne va rien donner. Moi, je ne connais pas. Vous comprenez un peu? Mais tu prends une guitare, tu mets entre les mains d'un guitariste, on a un très bon son. Parce qu'à la base, c'est le guitariste, c'est la même chose. Quand on dit épître de Pierre, voilà, ça c'est pour toi qui n'es pas trop dans les écritures, qui va écouter comme ça en passant. Quand on dit épître de Pierre, quand on dit un Pierre, deux Pierre, un Jean, tous ces gens-là ne sont que des instruments.
des symphonies que Dieu utilise. Mais le maître d'œuvre derrière, c'est Dieu. L'instrumentiste, c'est Dieu. Tu comprends un peu, non? Maintenant, comme moi, actuellement, moi, le frère Emmanuel, je ne suis rien. Je ne suis que le dernier parmi vous. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Actuellement, je ne suis qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Comme il peut utiliser tant d'autres. Il va m'utiliser. Tu vas peut-être entendre ma voix, mais il va parler à travers moi. Moi-même, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu comme ça que cela fonctionne. Nous lisons le livre de 2 Pierre 1 au verset 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une volonté humaine de t'asseoir là, commencer à réfléchir que voilà, bon, il faut on évoque ceci, voilà, non, non. Même toi qui dois conduire le culte le dimanche, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La source de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit. Dimanche qui vient, si tu aimerais qu'on aborde quoi? Tu veux m'utiliser pour parler de quoi? C'est comme ça. Tu ne dois pas t'asseoir toi-même, commencer à, tu vois un peu, c'est un peu compliqué. Tu vois un peu. Tout à l'heure là, voilà, moi je n'avais pas l'idée de faire ça. Moi j'étais en train de lire le livre de 1 Corinthiens. Voilà. Et je lisais le livre de 1 Corinthiens comme ça, le Seigneur m'a parlé et je suis tombé sur ce partage. Je n'avais pas, le matin quand je me suis levé, il n'y avait pas ça dans ma tête que je vais venir parler de la source de l'évangélisme. Jamais. Vous comprenez un peu? Et je suis en train de dire, bon Seigneur, quel sera le thème? Quel sera le thème? Voilà, j'avais plusieurs thèmes là dans ma tête. Le Seigneur m'a dit, voilà le thème, la source de l'évangélisme. Et je viens devant vous. Donc ces choses sont spirituelles, hautement spirituelles. Voilà, 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie est apportée. Prophétiser veut dire prophétie, à parler de la part de Dieu. Dans la Bible qui parle de la part de Dieu, ce n'est pas une affaire de la volonté des hommes. Toi qui dis que la Bible a été écrite par les hommes, ce sont les hommes qui ont écrit ça, non. Écoute donc la réponse. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. 2 Pierre 1, verset 21. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la source de l'évangélisme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te pousse même à aller évangéliser. Tu comprends un peu? C'est le Saint-Esprit qui va te pousser. Tu vois un peu, tu vas même vouloir dormir comme ça, le Saint-Esprit te dit que vas-y, parle de ma part, parle de ma part. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est derrière. C'est pour cela que si quelqu'un vient te présenter l'évangile sans la parole de Dieu, sans la Bible, il y a problème. Donc, tu dois toujours vérifier. Est-ce que ce qu'on me dit car avec la Bible? Tu vois, ne regarde pas le titre de la personne, docteur, quoi, je sais pas, ou bien la personne a 1 million de suiveurs sur YouTube. Ce n'est pas ça qui sauve. Ça ne sauve personne, mon frère. Même moi, le frère Emmanuel, quand Dieu me pousse là, regarde, si va regarder dans la Bible, est-ce que ça s'appuie? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Si c'est le Seigneur qui te pousse, ce que tu vas dire sera dans la Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens parlent des rémas, paroles inspirées, mais je suis désolé, hein. Même le réma, là, doit s'appuyer sur la Bible. Il n'y a pas de nouvelle doctrine en soi. Je suis désolé. Il n'y en a pas. On n'est pas là pour ajouter, on n'est pas là pour retrancher. La Bible est complète. Tu comprends un peu? Maintenant, est-ce que toute la vie de Jésus se trouve dans la Bible? Non. Il y a un passage dans la Bible qui le dit. Est-ce que toute la parole de Dieu est dans la Bible? Je vais également te choquer. Non. Toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. Tu peux te lever le matin, Dieu t'inspire une parole par rapport peut-être à ta maladie. Va faire comme ça là. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Mais la base est dans la Bible. Tout est bien pleinement dans la Bible. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est ça, ou bien antithétique. Voilà, tu peux trouver cette dialectique compliquée, que comment tout n'est pas dans la Bible, mais la base est dans la Bible. Tout n'est pas à l'intérieur de la Bible, mais la base est dans la Bible. Tout se tient par la Bible. Même quand Dieu va te faire une révélation, ça se tient dans la Bible. Tu vas voir qu'avant toi, Dieu faisait les révélations à Daniel. Tu vas voir des cas similaires à ce que tu vis. Donc, il ne faut rien inventer. Si tu vois quelque chose qui s'écarte de la Bible, parce que quelqu'un te dit qu'il a une révélation, non, 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 non. Ça devient déjà ce qu'on appelle les démons du haut astral, hein, les démons supérieurs. Parce que vous devez savoir, c'est également les démons inférieurs, notamment les démons de l'abîme, les esprits terrestres, les esprits aériens, les esprits infernaux, les esprits sous-marins, tout ça. Il y a les démons comme ça. Il y a également ce qu'on appelle les démons supérieurs. Voilà. Les mystiques qui écoutent savent. Vous comprenez un peu? Là, c'est autre chose. Parce que même le diable peut venir te donner les révélations. Donc, tu dois toujours rester dans le carré de la Bible. La Bible va donc dire dans le passage de 2 Pierre 1 au verset 21, 2 Pierre 1 au verset 21, nous allons relire au nom de Jésus, 2 Pierre 1 verset 21, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on évangélise. Donc, la source de l'évangélisme, c'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, toi-même, tu vis dans le péché. Donc, ce sont des choses simples. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, toi-même, tu vis dans le péché. Tu vois un peu? Donc, c'est compliqué. Maintenant, si vous voyez des personnes là qui ont ce don de parler de la part de Dieu, elles-mêmes vivent dans le péché,
Ça peut également être une réalité du fait que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il dit dans le livre de Romains 11, verset 29. Ça veut dire que la personne est seulement un instrument. Après, Dieu va jeter l'instrument. C'est un peu comme si tu peux utiliser une belle guitare. Après, tu sais que tu vas jeter cette guitare pour prendre une autre. C'est pour ça qu'à la fin, vous serez surpris. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Vous voyez un peu, tu vois, soit les témoins disent que tel évangéliste est en enfer et tout. Parce que la personne n'était pas dans la communion, il s'est coupé de la source. Tu vois un peu? Donc, ta source doit être le Saint-Esprit. Tu dois être guidé par le Saint-Esprit, la source de l'évangéliste, le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, en Christ, on va donc terminer ce partage avec Jean 15, verset 5. Ici, c'est Rabboni, le grand maître Jésus lui-même qui s'exprime, le maître Jésus-Christ, le maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ici, là, c'est un peu compliqué. Voilà, quand je lisais ça la première fois, le cep, les sarments, il faut juste voir l'image de la tige et des branches. Hein. Tu vois un peu le cep comme la tige, tu vois les sarments comme les branches. Donc, Jésus dit qu'il est la tige. Nous sommes les branches. Vous savez que la branche tient par rapport à une tige. Avant qu'on ait les branches, il faut la tige. La branche tient sur la tige. Ça veut dire que la source de l'évangélisme, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, la source de l'évangélisme, c'est Jésus. L'évangile qui n'est pas centré sur Jésus est un évangile dangereux. C'est Jésus le centre de l'évangile. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous voyez? Donc, un évangéliste doit chercher à demeurer en Jésus et Jésus doit chercher à demeurer en lui. Donc, avant d'évangéliser, il y a d'abord la communion. C'est très important. Il faut chercher d'abord la communion. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ouais, donc quand tu demeures en Christ, il y a beaucoup de fruits. Et l'un de ces fruits-là, c'est l'évangile. Parce que quand tu vas lire le passage de Galates 5, verset 22, on te dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est également la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 8, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et maintenant, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est sa parole. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si Dieu est amour, cela signifie que sa parole est amour. Tu ne peux donc pas recevoir l'amour et garder l'amour pour toi. Quand tu as l'amour, tu dois partager l'amour. Ça, c'est des réalités. C'est pour ça que vous allez voir, même dans un couple, quand papa et maman, les mariés, hein, j'ai pas dit les fornicateurs, j'ai pas dit copain, copine. Quand un couple, quand papa et maman ont passé une très bonne nuit, bonne sexualité et tout, il se pourrait que le matin, les enfants le ressentent. Cet amour est repartagé. C'est la même chose. Quand tu reçois l'évangile de Jésus, ça va au-delà de la sexualité. Tu es tellement heureux que tu n'as plus autre choix que de partager ça. Tu vois un peu? Donc, Jésus va donc dire dans le passage de Jean 15 au verset 5, il dit, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà, il est la tige, nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, quand tu demeures en Christ, tu vas porter beaucoup de fruits. Parmi lesquels l'évangélisation, là, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et cher évangéliste, sans Jésus, tu ne peux rien faire. La source de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. La source de l'évangile, c'est Jésus. Sans Jésus, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On n'a pas dit sans tes diplômes en théologie. On n'a pas dit sans tes titres. Peut-être que tu m'écoutes, tu es évêque, tu es ceci. Que le Seigneur te bénisse. Je respecte tes titres. Sois béni, sois élevé. Je bénis le Seigneur qui t'a élevé à la dignité d'évêque, de docteur, d'apôtre, de visionnaire, tout ce que tu veux. Mais sache que sans Jésus, malgré ces titres, tu ne peux rien faire. C'est pas le frère Emmanuel, Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la source de l'évangéliste, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth, car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc évangéliste, ne te déconnecte pas de ta source. Sois toujours attaché à l'Esprit Saint. Sois toujours attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'espère que ce partage vous a béni. La source de l'évangéliste. Ce partage s'inscrit dans le cadre de la rubrique Identité en Christ. En Christ, nous avons une identité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tout évangéliste, ta source doit être le Saint-Esprit, car comme nous l'avons vu dans le passage de 2 Pierre 1 au verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. La Bible est un livre inspiré par Dieu, même si ce sont les hommes qui ont été utilisés comme des instruments pour l'écrire. J'espère qu'on a pu répondre à la question d'une personne, à la préoccupation d'une personne ou bien au raisonnement d'une personne qui disait toujours que dans la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. J'espère qu'après avoir écouté ce partage, tu as été édifié dans le sens que il n'y a aucune prophétie qui a été apportée par les hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toi, mon évangéliste, toi l'évangéliste qui va écouter, sois poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Il ne s'agit pas de la sagesse du langage, comme Paul nous l'a rappelé dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Il évite de faire usage à la sagesse du langage, parce que si tu t'appuies sur la sagesse du langage, tu vas vider la force de l'évangile. Tu vas vider la force de la croix de Christ. Que le Seigneur nous aide. Nous terminons donc par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé.
Seigneur, merci pour ce partage intitulé La source de l'évangéliste. Papa, tu nous permets de comprendre qu'en tant qu'évangéliste, notre source, c'est le Saint-Esprit. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa, aide-nous donc à rester attachés à la tige, conformément à l'image de Jean 15, verset 5, où tu déclares que tu es le cep, nous sommes les sarments. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à demeurer dans la communion pendant que nous annonçons ta parole. Aide-nous à abandonner le péché pendant que nous annonçons ta parole. Aide-nous à être attachés, agrippés à la tige qui est Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions continuer de partager, annoncer l'Évangile, afin qu'il y ait des multitudes de personnes qui se convertissent. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Ne garde surtout pas ça pour toi. Partage, partage, partage et que le nom du Seigneur soit glorifié. Toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth.